Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Masquinongé Média. On s'intéresse aujourd'hui à l'information avec l'émission On s'informe. Et on s'informe sur quoi, Dominique Boily? Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Ça va bien? Oui. Toute rayonnante. Oh, t'es fin. Mais là, tu vas nous parler de quelque chose qui n'est pas nécessairement rayonnant dans la vie de tout le monde. Ben, qui est préoccupant, pour lesquels il faut quand même se poser un peu de questions, Stéphane. Puis j'ai envie de nous prendre peut-être comme exemple. Est-ce que tu crois que tu passes... combien d'heures crois-tu que tu passes devant ton téléphone ou avec ton téléphone pour le travail? Le téléphone et l'ordinateur ou seulement le téléphone intelligent? Je vais te dire juste le téléphone, mettons. OK. Parce que je te dirais qu'il y a des usages qui sont très similaires. Je te dirais un téléphone par jour à le consulter, ça doit approcher le 2 heures par jour, là. 2-3 heures. Là. Oui? Pas Bon, plus oui. que ça? Ben là, je travaille aussi à l'ordinateur. OK. Donc, mais plus l'ordinateur? Bon, c'est facilement 8-9 heures par jour. Oui. Oh, oui, oui. Puis je travaille, là. Quand même. Sens-toi pas nécessairement réprimé par ma question. Oui, et je travaille, je tiens à faire une précision. Oui. Les médias sociaux font partie de mon travail. Exactement. Et évidemment, il y a des bouts aussi de séances de vidéos qui n'ont pas d'allure sur TikTok avant de me coucher le soir. Ça arrive, ça. Oui, oui, et c'est très assumé. Dans Oui, mon cas. d'accord. Ça arrive souvent, pas mal tout le temps. Tu as comme une séquence déjà Oui, prévue oui, et tout oui. ça, donc... Ben, genre, des fois, je la suis pas tout le temps, ma séquence, là. Il y a des moments où que je me laisse plus aller. Mais je sais pas où tu vas aller avec ça. Mais c'est vrai que je mange du temps avec ça, mais je te dirais que c'est essentiellement assumé dans mon cas. D'accord. À l'âge qu'on a, on n'est pas né nécessairement dans des zones, j'allais dire, très importantes. Là. Nous, on n'est pas né avec les téléphones cellulaires, avec les écrans au début, mais pas tant que ça, Non. avec les écrans. Alors, on a une partie, nous autres, exploratoire quand même. Oui. Il y a Ce qui n'est pas le cas de nos enfants, par exemple. assurément, pour pas nommer, mais ta fille, elle, est allée au primaire, même au secondaire, avec les fameuses tablettes. Hein. On Oui, est arrivé ces années-là où ça allait être le kit. Là. Puis c'était obligatoire. Là. C'était même pas une option. Là. Mm. C'était obligatoire. Donc, le gouvernement, même au niveau de l'éducation, c'est ce qu'on souhaitait faire. Ouais. Là, on se questionne, oui, sur nos jeunes, sur les réseaux sociaux, en disant, ils sont trop là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Là, on va vraiment le référer en se questionnant, en pensant, est-ce que c'est vraiment une dépendance, mais aussi au niveau des adultes. Toi, moi, nos enfants, évidemment, qui sont rendus adultes aussi. Alors, c'est un article de Bruno, là, évidemment que je me donne un petit élan, là. Guglielminetti, je pense. Là. Je l'ai dit vite, là, mais Un spécialiste de la technologie Tout à qui fait. est dans les médias depuis des dizaines d'années. Et je trouve ça intéressant, l'angle que tu prends. Parce que souvent, comme adulte, on est là, hein, les jeunes, hein, tu sais, hein, les jeunes. Bien, il faut se regarder là-dedans. Première chose, ces enfants-là sont élevés par des adultes. Nos modèles. Donc, on est des modèles, Fait que assurément. s'ils ont des comportements qu'on n'est pas d'accord avec, c'est peut-être un peu de notre faute aussi. Donc, il y a cet aspect-là. Et des fois, les jeunes peuvent nous montrer l'exemple. Parce que moi, j'étais dans les écoles secondaires lorsque l'interdiction est arrivée des cellulaires. Et j'ai pas vu de catastrophe là. En tout cas, dans l'école où j'étais, là. Très intéressant, Ouais. ça aussi, parce que c'est très, très nouveau. Là. Ouais, c'est ouais. récent de quelques mois. On a quelqu'un en studio, là. On Ben a notre, oui, notre ben beau, oui. beau Méo qui est avec nous autres aussi. Puis là, ben, c'est un animal. On va se dire, c'est un chien. Là, on aurait comme... Faut pas faire de parallèle, mais si ça avait été un enfant, on aurait peut-être dit « Voici mon téléphone, mon enfant, et calme-toi. » Exactement. Parce qu'on a ce réflexe-là. Ça dérange pas, c'est Ben intéressant. oui, ben, on va se dire, il y a des gens qui nous regardent, puis tu sais, on peut juger des parents. Tu sais, au restaurant, un enfant un peu agité, puis tout ça, on lui donne un petit jeu, tout ça, puis on dit, ben là, la dépendance aux tablettes. En même temps, papa et maman qui veulent manger sans se faire couper tout le temps dans leur conversation. Exact. Donc, c'est ça. Mais comme dans n'importe quoi, c'est peut-être l'équilibre. Et on va un peu plus loin dans notre analyse de Oui. cette... est-ce qu'on dit dépendance? Puis c'est un peu ce que des professionnels, évidemment, des dépendances, donc des gens qui sont accros à certaines substances, par exemple, ont réfléchi, Stéphane. Parce Donc, qu'évidemment, je me permets Oui. de t'interrompre. Oui. Tu sais, il y a des termes qui sont galvaudés, là, parce que tu sais, une dépendance, c'est déterminé scientifiquement. Là, Exact. tu sais.
On peut saluer des gens qui développent leur connaissance puis se s'auto-diagnostiquent, là, mais là, on va parler de science. Tout à fait. On va parler de science. Donc, on fait référence justement à des gens qui ont déjà réfléchi, qui ont analysé un peu cette addiction. En fait, on définit justement l'addiction comme un usage compulsif continu d'une substance. Là, évidemment qu'on on pense aux drogues, à l'alcool ou autres éléments, ou d'un comportement malgré des conséquences négatives. Donc, on le sait qu'éventuellement, ça peut nous rendre... on a de la difficulté, par exemple, à dormir. Exactement, à fonctionner. Le jeu peut peut-être rentrer dans cette catégorie-là, qui n'est pas une substance. Exactement. Mais tu sais, ça devient le motif de ma vie, ma raison de vivre, je m'endette. Je m'isole socialement, j'ai plus de relation avec personne. Exactement. Parce que là, je compulse ce jeu. Exact. Donc, le focus, l'énergie du quotidien est concentrée ultimement sur cette addiction-là. Okay. Donc, ce qu'on pense aussi, c'est que les plateformes, évidemment, on a aussi compris qu'on va nous chercher, hein, les plateformes, donc les jeux, les attirances vers des éléments, des écrans, des couleurs même aussi, qui sont très, très puissantes. Tu as fait l'allusion avec des casinos, par exemple, oui, où on arrive dans des espaces où il y a des sons. On s'organise pour ne pas avoir aussi de contact avec l'heure. Hein, c'est très important. On est isolé de la nature. Exactement. Tu sais, si tu as déjà été dans des casinos dans ta vie, si tu y restes longtemps, tu viens comme, tu sais, tu oublies de manger presque. Moi, dans mon cas, pour que j'oublie de manger, c'est parce que je suis très investi dans ce que je fais. Ben, j'ai bon appétit. Je pense à ça, il me vient une image... Tu m'as déjà perdu, toi, dans un espace, Stéphane? Oui, mais là, c'était pas un casino. C'était une convention de cartes sportives. Ça a un peu le même effet pour moi. J'avais perdu la dite dodo. Ben oui. Alors ça, c'est une autre, je dirais pas compulsion, addiction, mais il y avait une intensité ici. Puis tu étais concentré sur un produit. On s'était donné rendez-vous 1 heure ou 2 plus tard pour dîner. Il était 2 heures, j'avais pas de nouvelles de Stéphane encore, puis je le cherchais un peu partout. C'était pas dans ses habitudes, mais il avait pas vu le temps passer parce qu'il avait trouvé une manne. Donc il y avait quelque chose d'intéressant. On a des trajectoires où on s'en va, puis on le sait, des fois, tu disais tout à l'heure, on est sur une application, sur TikTok, peu importe pour pas les nommer. On s'en va vers un élément qui nous emmène ailleurs, hein, assez rapidement. Oui, il y a tout le temps comme un défi, puis je trouve ça intéressant qu'on fasse le parallèle avec les casinos. Oui. Tu sais, la lumière, le son, la captivité, le monde du jeu a montré le chemin à ce qu'on a avec les téléphones intelligents et les médias sociaux. Tout à fait. C'est les mêmes principes. Exactement, tout à fait. Alors, ce qu'on dit, on parlait tout à l'heure là, justement de la compulsion et on parle d'une accessibilité, Stéphane, à nos écrans qui est permanente, sans friction. Ça veut dire que c'est pas aussi compliqué que ça. Non. Et ce, 24 heures sur 24. Ce qui est différent, exemple, de l'alcool, de la drogue, bon, je peux en avoir chez moi, à un moment donné, j'en ai plus, il faut que j'en trouve. Exact. Tandis que là, si j'ai une fixation sur ce qui se passe, le fear of missing out, tu connais ça? Oui. La peur de manquer quelque chose. Puis là, on parle, tu sais, de TikTok, là, on est un peu péjoratif en disant, ben, tu regardes des vidéos de chats, puis de monde qui tombe, puis tout ça. Mais il y a des accros de l'actualité. Tout à fait. Et là, avec les médias, en continu, tout ça, il s'est-tu passé quelque chose dans le monde? Puis là, y a-tu une bombe quelque part? Y a-tu une catastrophe naturelle au Pakistan en ce moment? Puis là, c'est ça, la peur de manquer quelque chose. Tout à fait. Donc, ça peut être aussi de dépendance. Et c'est comme tu dis, l'accessibilité 24 heures, c'est encore plus problématique qu'on peut penser. Là. La seule obligation, c'est de brancher notre téléphone, Stéphane. Oui. Pour avoir encore du courant. Puis tu as déjà vu quelqu'un très, très accro à son téléphone chercher des prises à un moment donné, à quelque part, là, parce qu'on veut justement rien manquer. On a oublié notre prise de courant, peu importe. Et chercher du Wi-Fi. Oui. Les fameuses blagues, tu veux que tes enfants fassent quelque chose dans la maison, tu fermes le Wi-Fi. On pourrait le faire avec certains adultes, ça aussi, parce qu'on a toujours le référent exact. Je tape sur la tête des jeunes, on peut taper sur la tête des adultes. Ah, tout à fait, parce que je connais des collègues, on côtoie des gens, des adultes, nous autres aussi, autour de nous. Alors, dans la façon dont on travaille, je travaille dans le domaine de l'enseignement. On demande à nos étudiants de ne pas avoir leur téléphone cellulaire au début du cours. Moi, je demande de fermer les cellulaires. On a des montres intelligentes. Moi, ça vibre aussitôt que j'ai un petit message.
messages. Alors, évidemment que quand j'enseigne, moi aussi, j'ai mon téléphone tout près. Et des fois, en réunion départementale, je l'ai moi aussi. Alors, je fais le même comportement que mes étudiants quand j'ai une réunion avec mes collègues de travail. Alors, il faut quand même se regarder, nous aussi. Tu l'as nommé, Oui. on est des modèles. Oui. Alors, soyons aussi attentifs, prévoyants, disposés à comprendre aussi les particularités de cette peut-être addiction, là, parce que je nuance mes propos. Oui, puis là, on va y venir. Là, je t'interromps, mais nous autres, on est de même. Mais il y a les fameuses personnes qui vont dire, ouais, mais là, il faut que je sois possiblement rejoint par mes enfants, ma maman qui est vieillissante, il y a une urgence, tout ça. Bien, à ça, je réponds, bien, serre-toi-en juste pour ça. Oui. Exact. Ce que personne fait. Non, tout à fait. Parce qu'on a plein d'applications. Ben là. là. Moi, je paye ma carte de crédit. Tout est dans ça Les aussi. petits jeux, Candy Crush. Ben oui. Mais on essaie de s'amuser à travers tout ça. Mais puis on a des moments d'attente. Hein. Ça aussi, c'est une autre réalité j'allais dire, en société. Des moments où on attend dans des salles d'attente, par exemple, ou dans d'autres éléments pour être servi. Souvent, le réflexe, c'est de sortir notre téléphone justement pour aller voir des petits jeux, vérifier si on a eu des messages ou vérifier si le travail nous a envoyé un petit message aussi. Alors ça, on a ce réflexe-là. Et même si on n'est pas, encore une fois, je le répète, né dans ces années-là. Mais il y avait un moment, on l'a connu, on est assez vieux pour ça, Oui. où, tu sais, on pouvait juste rien faire. Oui. Puis ça, je pense que, je suis pas un spécialiste du cerveau, là, mais je pense que le cerveau a besoin de, De pause. tu sais, regarder dans le vide, là. Il est drôle quand tu regardes dans le vide. On dirait, je suis pas sûre que j'aimerais ça. Non, puis la nature permet Oui. ça, tu sais, d'être juste à entendre les bruits, Oui. puis tu sais, pas analyser rien, pas être stimulé, pas être chercher à avoir un défi, tout ça. Donc, c'est ça. Exact. Ah, je te laisse aller, excuse-moi. Stéphane, est-ce que tu connais le DSM? Ça te dit quelque chose? Oui, ça, c'est le livre qui, dans le fond, décrit toutes les maladies mentales. Exact. Je vais te le dire en Là, on anglais. est là. rendu à la version 5, Oui, je pense. oui, exactement. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Donc, c'est des références au niveau de la psychiatrie. Oui. Alors, on fait en effet Puis au fil des années, ça change parce que l'homosexualité a déjà été dans le DSM. Alors, on progresse quand Oui, même au niveau heureusement. d'une Oui. société. Oui, tout à fait, C'est exactement. basé sur les connaissances dans la science. On analyse des maladies exactement, on mentales, fait des hein. études et c'est souvent des psychiatres, justement, qui y réfléchissent et qui analysent aussi les particularités des comportements. Alors, encore une fois, je reviens à l'usage ici de l'article. Ce qu'on dit ici, que si l'usage, justement, on parle de système d'alarme puis d'alarme qui nous amènerait à réfléchir sur quelque chose de ressenti au niveau de cette dépendance-là. Donc, si l'usage empêche de travailler, de voir ses proches, donc tu as parlé d'isolement tout à l'heure, c'est exactement ça, s'adonner à des loisirs, ou s'il laisse, puis là, on parle des émotions ici, Stéphane, là, s'il laisse une impression d'épuisement, d'anxiété ou de tristesse, là, on sait que ça devient problématique. Est-ce qu'on est obligé d'avoir vraiment des éléments précisés dans le DSM pour croire que c'est une préoccupation et une façon de le travailler ou une dépendance? Avoir le vin triste. Oui. Parce que, tu sais, si tu prends de l'alcool, puis ça te rend heureux, puis Oui. tout ça, mais s'il y a comme le versant de la montagne qui te rend déprimé, triste, etc., là, c'est ça. Parce que l'usage peut être récréatif puis très assumé, comme pour l'alcool. Exact. Mais là, c'est ça. On tombe dans à le fait. pas beau, là, dans le pas le fun. Quand on parle de tentatives répétées et infructueuses pour réduire le temps d'écran, des sentiments de culpabilité ou de perte de contrôle, ça aussi, c'est des indices en disant, mon Dieu, je vais tasser un peu, puis pendant, par exemple, les classes, j'ai de la difficulté à me retirer de ça, bien, peut-être qu'il faut quand même se réfléchir à se dire... Un sentiment d'être en manque. Oui, exactement. Comme pour des drogues physiques, là. Tout à fait. OK. Alors, ici, puis tu l'as nommé tout à l'heure, on l'a quand même un petit peu précisé, on a une possibilité de solution. Il y a des applications pour nous stimuler. Il y a des applications pour diminuer. Tu as tout compris. Ben là, Tout le monde y a pensé, tu comprends donc? c'est comme quelqu'un qui a un problème d'alcool puis qui est au bar pour régler son problème d'alcool. Mais pour le temps d'écran, Stéphane. Ah, OK. Ah, tu peux avoir un minuteur. Oui. Ah, ben j'ai déjà vu ça, ces machines de loterie vidéo, moi. Oui, Tu peux exactement. te mettre un temps. Après 25 minutes, t'arrêtes. Et La on machine, parle elle arrête. tout Elle à me fait. donne un signal d'arrêter, en tout cas. Et on a parlé des casinos. Il y a des gens qui s'autoproclament en disant, moi, là, Dominique Boily,
si j'entre au salon de jeu ou à telle place, là, Empêchez-moi. dites-moi de sortir. Ouais. Oui. Il y a du monde qui se déguise pour pas se faire prendre. Bon, ben là, on pourrait peut-être parler de désordre. Là. Oh, Il y a quelque chose qui relève d'une difficulté. Il faut analyser puis creuser un petit peu parce que sinon, ça va être beaucoup plus Donc, difficile. on pourrait, sur notre téléphone cellulaire, avoir des outils qui viennent nous rappeler le temps qu'on ne voit plus passer. C'est ça, là. Tu as tout compris. OK. Et aussi, l'isolement. Tu disais tout à l'heure, quand on erre, c'est un peu pour être capable, par exemple, de bien s'endormir ou on a un réflexe. Des fois, on se dit, ben, c'est un 15-20 minutes. Il y a des gens, c'est plusieurs heures, qui ne sont pas capables de s'endormir avant minuit, 1 heure. Tu te réveilles le lendemain matin, tu n'es pas si reposé que ça, nécessairement non plus. Alors, il y a des éléments qui sont justement précisés. Il y a même des boîtiers verrouillables, Stéphane. Là, je me dis, il me semble, avant de se rendre là, il faut peut-être penser à autre chose. Est-ce qu'il y a des gens autour de nous qui nous ont peut-être dit, coudonc, il me semble que je te sens pas mal dépendant ou dépendante là, de cette façon-là de faire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce réflexe-là en disant, ben non, c'est correct. C'est tellement intégré dans notre quotidien. Oui. Qu'on a peut-être moins le réflexe de dire, coudonc, est-ce que tu as une dépendance ou que tu as des comportements inappropriés avec ton cellulaire? Et comme bien des dépendances, tu penses être libre, mais c'est le contraire de la liberté, Oui. parce que tu as tout le temps besoin de savoir où ce qui est, tout à portée de main. Même il y a des gens qui ne le lâchent pas de leurs mains. Exact. Puis, tu sais, tu dis ça, il y a des gens d'entourage qui peuvent se rendre compte. On peut s'en rendre compte personnellement et il y a de l'aide. Tout à fait. Il y a il y a des applications, mais tu sais, d'aller voir un psychologue ou un centre de dépendance, par exemple, dans Masquinongé, on a le centre L'Étape. Oui. Tu sais, on peut aller chercher de l'aide professionnelle. Là. On ne sera pas jugé. Là. Puis Non, tout c'est à de fait. plus en plus fréquent que des gens vont demander de l'aide pour ça. Assurément, c'est de moins en moins tabou de toute Ben façon non, de l'aborder en disant, écoutez, là, pour diverses raisons, moi, je sens que mes comportements, il y a des gens qui m'ont dit, il me semble qu'on te voit moins, je te sens moins disponible à l'autre, j'ai l'impression que tu es préoccupé. Est-ce que tu vis de la solitude? Hein? Ils ont aussi des gens qui sont des modifications de comportement, puis on se dit, mais coudonc, est-ce que c'est des gens qui peuvent potentiellement être suicidaires, hein, qui vivent des difficultés importantes? Donc, soyons attentifs à ça, mais on ne réfère pas nécessairement à dire, est-ce que tu penses vraiment être dépendant aux écrans? Ouais. Puis, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que oui, il y a la dépendance, mais il faut traiter qu'est-ce qui fait que j'ai une dépendance. C'est pas juste, ben j'ai tassé ça, puis là, je me suis devenu un fanatique de, je sais pas, moi, des ultramarathons, puis je cours 15 heures par jour. C'est peut-être pas une bonne idée de remplacement. Il faut régler ce qui est à la source. Là. Tout Puis, à fait. loin de dire que l'activité physique, c'est pas bon. Là. Non. C'est pas ça que je veux dire, mais si je change une compulsion pour une compulsion, le problème à la base, il n'est pas réglé. Fait qu'il y a des éléments, on n'est pas encore là des spécialistes non plus, mais tu sais, est-ce qu'il y a des problèmes d'anxiété, de solitude, d'estime de soi? Inévitablement, là, lorsqu'on vit une dépendance, il y a des éléments qu'il faut travailler, donc se faire une petite mise à jour. Oh, Pas oui. Travailler sur soi, oui, hein, avec exact. de l'aide. Ou, Tout à fait, oui, de l'aide professionnelle, c'est super important. Est-ce que tu connais la nomophobie, Stéphane? Nomo. N-O-M-O, Non, nomophobie. J'en connais bien des phobies, mais celle-là, je ne la connais pas. C'est la peur d'être sans son téléphone. Ah. Tu le disais tout à l'heure, il y a des gens même qui, on le voit très bien, là, ont toujours la main en disant, voyons, mon téléphone est où? Alors, il faut toujours que je puisse l'avoir rapidement sous les yeux. Alors, ça s'appelle la nomophobie. Alors, à partir du moment où on nomme déjà des particularités en lien avec un outil qui est relativement récent, hein? Ça fait pas 100 ans là, que c'est dans nos vies non plus, les écrans. Alors, pourrions-nous même penser que dans quelques années, peut-être quelques mois, nous aurions peut-être une disponibilité au niveau du DSM en lien avec cette dépendance aux écrans? Puis j'allais dire que le danger, c'est que ces écrans-là soient intégrés à notre corps. Ah oui, hein? Là, je te vois avec ta montre, Ben là. Tu sais, ça s'en vient, là, tu sais, qu'on ait des petites puces en dedans de nous autres, là, puis que... Je veux pas tomber dans des délires, là, mais tu sais, que l'écran soit dans nous, là. Je sais pas, tu sais, que...
Moi, ce que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, en étant préoccupés, et préoccupés pas au quotidien pour être anxieux par rapport à ça, mais souvenons-nous qu'on est allé dans l'extrême, je pense, parce qu'on a choisi d'intégrer les tablettes et tout ça dans une pédagogie avec nos enfants. Ils ont été initiés très, très jeunes, ce qui fait que pour eux, ça fait partie de leur quotidien. Là, on leur retire dans un contexte scolaire. La Norvège fait ça de plus en plus. Donc, même dans les écoles, j'allais dire pas nécessairement juste primaires et secondaires, c'est ce qu'on vient aussi de vivre dans des collèges parce qu'avec l'intelligence artificielle, Stéphane, lorsqu'on s'en va justement dans les classes ou lorsque les étudiants nous remettent des travaux, on peut penser que c'est peut-être pas eux là, qui l'ont fait. La rapidité avec laquelle on peut parfois avoir des travaux. De plus en plus dans les écoles, les hautes études, on s'amène à reprendre le crayon de plomb. Oui. OK. Parce qu'on veut vraiment que ça sorte de la tête de l'étudiant et non pas de l'ordinateur. Parce que, tu sais, on fait un examen, on fait un travail en ligne, puis même si c'est devant le professeur, moi, je m'en vais dans mon petit icône IA, puis... je me ferais pas... On dit, fais ta partie, je fais la mienne. On vérifie. Évidemment qu'on ne cite pas nos sources. On essaie d'intégrer ça pour que le lien se fasse bien. On a passé, quoi, 1 heure? On n'a pas intégré trop. Je trouve ça intéressant parce que ces jeunes-là, on a expérimenté. Ça a été des cobayes parce que là, on leur a dit, hey, les tablettes, la techno, c'est ça. Puis là, on leur retire ça. Puis là, ils tombent. Mais il y a peut-être même des élèves qui ont de la misère à écrire. Oui, tout à fait. Tu sais, physiquement, là, qui ont peut-être pas pris l'habitude, même moi, je m'en rends compte, là, j'écris de plus en plus parce que j'écris plus. Exact. J'écris plus à la main. Alors, on a perdu ce réflexe-là. Est-ce qu'on peut penser, puis je reviens au départ en se disant, c'est les jeunes, ils ont des problèmes de dépendance. Peut-être que comme adultes ou comme société, on a testé des modèles. Puis là, on s'aperçoit qu'on est allé un peu trop loin et qu'on est justement, on vit une certaine dépendance. Alors, pouvons-nous quand même continuer à réfléchir? On a des grands-parents, des parents, des éducateurs, des gens qui, au niveau de l'éducation, qui maintenant se doivent d'avoir une réflexion en lien avec la dépendance et en lien avec les écrans. Alors, pouvons-nous permettre parfois, au niveau des recherches, d'avoir une évaluation? Donc, moi, je peux permettre aux étudiants, pendant un cours, d'avoir leur écran, leur ordinateur, mais pas tout le temps non plus. Alors, je vais quand même leur demander de réfléchir et d'analyser avec un crayon, un papier, un stylo effaçable, peu importe, mais continuons quand même d'avoir cette réflexion-là. Puis c'est vrai qu'on le modèle pas, on ne modélise pas nécessairement de la même façon dans notre cerveau. On réfléchit pas de la même façon. Je pense comme, tu sais, on parle de dépendance chez les adultes, tu sais, il faut changer notre attitude. Par exemple, moi, je suis patron de gens. Oui. Tu sais, je suis un employeur. Oui. Je gère du monde. Si j'ai l'attente qu'ils me répondent 24 heures sur 24, qu'ils répondent à mes appels, à mes textos, à mes messengers, puis tout ça, puis en même temps, j'ai la conscience qu'il faut décrocher pour être des bons employés, à un moment donné. Là. Tu sais, puis je vais faire des parallèles avec le monde sportif. Le repos fait partie de l'entraînement. Exact. Tu peux pas courir 24 heures sur 24. Non. Il faut que tu aies un bon sommeil. Il faut que tu aies des moments de réflexion, de dire, je vais aller au cinéma, je vais me changer les idées de ma pratique. De se déposer à quelque part. De ma pratique sportive. Mais comme travailleur, on est des athlètes du travail. Ben, tu sais, le repos, le fait de pas être à... Puis je dirais ça, j'ai un peu de difficulté. Là. Je suis tout le temps à penser à des projets, du financement, etc., etc. Mais comme personne consciente de ça, faut pas que je développe des attentes que mes employés aient toujours me répondre dans 10 minutes. Exact. Alors, puis ça, je l'ai changé, ça. Oui, mais au niveau du délai, c'était très intéressant. Oui. Alors, on s'inquiète, même moi, de mon côté, j'envoie un petit message à ma fille, je me dis, mon Dieu, es-tu correct? Elle est où? Je peux même être capable de savoir à quel endroit... La géolocaliser... Alors, à quel endroit elle est, ils sont. Alors, on a énormément, justement, d'outils qui nous permettent de pouvoir comprendre ce qui se passe au quotidien. Mais ultimement, des fois, ça nous magane. Là. Ouais. Fait que toi, dans ton comportement, c'est que tu as des comportements où tu amènes ta fille à être dépendante de son téléphone cellulaire.
Ben, en fait, c'est une question. Stéphane, c'est une question de sécurité au départ. Ça a été, Ouais, ça a été ben là, mené de cette on dit façon-là. ça, c'est tout le temps le prétexte de sécurité. Mais là, elle bouge pas pendant 5 heures, là, sur ta petite application. Ben, ça s'appelle cette patente-là. Je sais pas, je sais pas. J'ai pas Mais là, elle est quelque part, 5 heures de temps, elle bouge pas. Là, tu vas te dire, voyons, ce qui se passe. Ben, en tout cas, je vais quand même avoir la réflexion, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est au bon endroit? Alors, elle me géolocalise, elle aussi. Alors, on peut quand même être capable d'être en sécurité. Là, je te vois sourire, par exemple. Mais c'est un élément qui est intéressant, précis, qui est arrivé dans nos vies parce qu'on a eu une situation en particulier qui était inquiétante. Alors, on peut la désactiver n'importe quand, Oui. puis on l'a jamais fait. Ouais. Alors... Non, mais je veux pas faire des blagues là-dessus, Non. parce que ça se peut qu'il y ait une Oui. situation puis Oui. tout ça. Mais ce que je dis, c'est qu'en tant qu'adulte versus les autres adultes versus nos enfants aussi, c'est qu'on peut développer des comportements qui ne favorisent pas la dépendance. Donc, de ne pas avoir, exemple, moi, dans mon cas, des attentes que ma collègue Marie-André Dupéré, bonjour Marie-André, Qu'on adore. qu'elle me réponde à 8 heures le soir, un mardi soir, Non. parce que là, j'ai envoyé une affaire. Exact. Alors, nuançons nos propos. Et je dis, puis j'ai encore de l'admiration à faire. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, d'être préoccupé, réfléchir, de s'améliorer, je trouve, comme utilisateur, utilisatrice, et ne pas oublier, Stéphane, que tout ça est construit. C'est pas toujours de la bienveillance, hein. C'est construit pour créer cette dépendance-là. Donc, soyons aussi conscients, je pense, là, que c'est des outils qui sont pas toujours dans la bienveillance. Parce qu'eux autres, ils veulent que tu restes longtemps, Oui. parce que plus tu es longtemps, plus tu vois de la publicité. Exact. Parce que c'est fait pour ça. Alors, même les applications dont on a parlé tout à l'heure au niveau du temps d'écran nous amènent des publicités. Alors, veut pas, à un moment donné, là, il y a vraiment un cycle. Là. Mais il y a un équilibre là-dedans. C'est que je suis une victime des grosses compagnies, tout ça. Oui, il y a une intention, puis ils savent nos faiblesses, là, on va se le dire. Là. Tu sais, moi, ils m'enverront pas, je sais pas, moi, des choses sur l'alimentation. La décoration? La décoration intérieure. Ils m'envoient pas ça. C'est drôle, hein? Ils m'envoient de la publicité puis des contenus qu'ils savent que j'aime, là, parce qu'ils ont analysé mon comportement et tout ça. Ouais. Mais en même temps, comme individu, il faut que je me prenne en main. C'est pas le fun. Puis je fais un parallèle avec l'alcool. L'alcool, hey, les publicités de bière, là, hey, c'est le fun. Le monde a tout le temps du fun. Puis là, il y a des belles filles. Comme moi, comme gars, je vois ça. Hey, entre guillemets, je peux même faire le pas de dire, hey, si je veux pogner, il faut que je prenne la bière. Oui. Mais il faut que je sois capable, comme adulte, de dire, ben c'est une stratégie. Là. Et il ne faut pas que je sois en déséquilibre cognitif, émotionnel aussi. Alors, si je suis en équilibre, j'aurai du jugement face à cette potentielle dépendance. Et ne jamais oublier qu'il y a de l'aide, parce que ça se peut qu'on soit dépassé par cette problématique-là, puis c'est parfaitement normal. Oui. Donc, on peut aller chercher de l'aide. Ben merci, Dominique Boilly. Ça fait plaisir, Stéphane. Merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine.